Tandis que la situation devient de plus en plus compliquée dans l'Est démocratique du Congo, notamment à Goma, Félix Antoine Tshisekedi, le président congolais, qui nous avait dit qu'il ne pourra jamais négocier avec les agents de M23, qu'il ne pourra jamais négocier avec le diable, qu'il ne pourra jamais négocier avec ceux qui foutent la merde dans le pays. Aujourd'hui, on apprend à travers le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, M. Vital, que Félix Antoine Tshisekedi est prêt à négocier. Il est prêt à s'asseoir sur la même table que Paul Kagame, que les agents de M23 pour négocier. Donc, bien évidemment, nous allons vous expliquer pourquoi aujourd'hui il souhaite négocier. Bon, la situation est de plus en plus catastrophique. Elle est de plus en plus catastrophique. De jour en jour, on apprend que les agents de M23 sont en train de faire une réelle sécurisation de Goma. Bientôt, nous ne pourrons même plus mettre les pieds à Goma tellement c'est eux qui dirigent de fond en comble ce territoire. Pour se sortir de cette situation merdique que lui-même il a créée, Félix Tshisekedi a décidé de s'asseoir à la même table que Paul Kagame. S'asseoir à la même table que Paul Kagame, que les agents de M23 et que de 2-3 personnes qui vont essayer de faire une jonction des idées. Donc il est prêt aujourd'hui à s'asseoir. Ça nous prouve quoi? L'incapacité et l'impuissance de ce président. Ce président qui nous a fait tellement la bouche, qui nous a parlé qu'il ne pourra jamais négocier avec les agents de M23, jamais négocier avec les terroristes. Aujourd'hui, il est prêt à le faire. S'il est prêt à le faire, c'est parce qu'il n'a aucun moyen pour se défendre. Les personnes qui demandent le moyen ne l'ont rien donné du tout. Là où il part quémander, là où il part pleurer dans des organisations ou avec différents pays, il n'a rien reçu. C'est pourquoi il se rend compte, la vérité frappe à la tête. La vérité frappe à la tête. On ne peut pas échapper à la vérité. La vérité des faits, c'est que tout ce qu'il racontait là, il ne peut pas défendre la nation. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut négocier. Tu sais qu'il y a des gens qui disent que tu ne peux pas négocier avec les agents du M23. Aujourd'hui, tu es prêt à négocier. Tu es prêt à vouloir t'asseoir sur la même table que les agents de M23 et M. Paul Kagame pour négocier. Comment on va faire pour diviser Goma en 2 ou en 3 pour octroyer à des sociétés rwandaises des permis d'exploitation des minéraux à Goma, pour octroyer aux agents de M23 un laissez-passer permanent dans la République démocratique du Congo, pour leur permettre même la réintégration dans l'armée. Ce qui se passe souvent au Congo, les agents de M23, lorsqu'ils sont attrapés, souvent ils ne sont même pas exécutés, souvent on leur remet dans l'armée congolaise. C'est là où on se pose la question, quel est ce qu'ils appellent le brassage. Les trucs de merde comme ça. Les gens qui ont détruit des familles et après vous voulez nous dire que on va leur faire rentrer dans l'armée congolaise. C'est à cause de ça que les problèmes ne s'arrangent jamais.